Hello, bienvenue sur Report Art. Aujourd'hui, on va analyser une œuvre sublimissime. Je pense que si vous traînez un peu sur les réseaux ou sur Pinterest, vous avez déjà vu cette œuvre ou du moins quelques détails, notamment ces fameuses pétales de rose. Et c'est cette œuvre qu'on va aborder aujourd'hui. Elle est réalisée par un peintre anglais d'origine néerlandais qui s'appelle Laurens Alma Tadema, qui date de 1888 et qui s'appelle Les Roses d'Héliogabale. Évidemment, avec sa cascade de pétales et son cadre antique, cette œuvre elle est absolument magnifique et attire très vite notre œil. L'artiste va plutôt la réaliser à la fin de sa carrière. À ce moment-là, ça fait un moment qu'il est arrivé en Angleterre. Avant son arrivée en Angleterre, il était en Belgique et il avait quand même une très bonne place là-bas en tant qu'artiste, mais il manquait un peu, de publicité par la presse, on va dire ça grossièrement comme ça. Et il décide d'aller en Angleterre où là, il sait qu'il pourra attirer plus de clients, plus de mécènes, etc., etc. Donc à ce moment-là, il est très bien assis dans la société victorienne, puisque nous sommes à l'époque victorienne à ce moment-là en Angleterre, donc sous le règne de la reine Victoria. Ses clients principaux seront la bourgeoisie corsetée sous les dictats du règne de la reine Victoria. Et c'est une bourgeoisie qui prend plaisir à observer des œuvres représentant la décadence des Romains. Pour cette œuvre donc, nous assistons à une scène de banquet assez somptueux. Nous avons sur cette terrasse potentiellement des personnes qui sont plus haut placées que les personnes en contrebas qui nage dans une nuée de pétales. On a quelques personnages qui nous observent directement, mais on voit surtout que la terrasse supérieure observe la scène qui se déroule en contrebas. On sent que vraiment on est dans un décor antique, même plutôt romain. On a un personnage qui va être assez important, c'est le personnage sur la terrasse allongé en haut à gauche qui est sur une sublime banquette richement décorée. Il s'agit de Marcus Aurelius Antoninus ou Héliogabale, d'où le titre du tableau, qui est un empereur romain dont la légende a retenu que c'était un tyran et qu'il était quelque peu cruel du coup, d'où le nom tyran. Il va régner de 218 à 222 et va mourir assassiné. 218-222, vous vous doutez, c'est pas un règne super long. D'après l'histoire d'Auguste, qui est un texte de la fin du IVe siècle dont Tadema va servir pour peindre ce tableau, on s'aperçoit que pour tromper l'ennui, cet empereur organise des fêtes hyper loufoques, mais aussi cruelles. Là, vous vous dites, cruel, où est la cruauté dans ce tableau? On va y revenir, mais dans le texte, la scène à l'origine est décrite avec une nuée de violettes et autres fleurs, mais ici Alma Tadema, il va faire le choix de la rose, mais on en parlera un peu plus tard. Toujours d'après le texte, ces fleurs étaient directement lâchées sur les invités de ce banquet. Cependant, elles étaient si nombreuses qu'elles devenaient très lourde et que les invités sont morts étouffés sous le poids des fleurs. Et c'est ici qu'on va commencer à voir que ce tableau qui a l'air tout mimi, qui a l'air super sympathique avec ses petites fleurs, etc., qui a l'air hyper romantique, pas dans le sens artistique du terme, et en fait, c'est un peu cruel quoi. Il y a une petite horreur qui se passe en contrebas. Les plus puissants regardent les invités et leurs sujets se faire tuer. Si vous regardez plus précisément les invités, vous allez remarquer le poids qui s'écroule sur eux. Mais il y a un détail qui est un petit peu bizarre, surtout si vous observez plus particulièrement leur visage. En fait, ils sont littéralement en train de se faire assassiner, mais ils n'ont pas l'air plus paniqués que ça. Vous avez par exemple en bas à gauche la jeune femme rousse qui est quasiment presque totalement ensevelie, qui nous observe mais qui a l'air plutôt calme et qui a l'air de laisser les choses se faire sans prendre la fuite ou quoi que ce soit. Le personnage juste au-dessus d'elle, lui, carrément, il se dit c'est le moment de faire un peu de natation dans ses pétales, il est en train de plonger dedans. Le personnage en haut observe la scène alors qu'elle se fait totalement ensevelir aussi. Tout en bas, le personnage regarde les invités de la banquette supérieure. Mais pareil, pas de fuite, pas de panique.
encore une fois, c'est la même chose pour la jeune femme avec son éventail qui ne bouge même pas de sa banquette, tout comme sa camarade à droite. On a simplement la jeune femme tout à droite qui nous observe et qui a l'air un peu plus concernée quand même que les autres, mais pour autant, est-ce qu'elle va se lever et déguerpir, tenter de fuir ? On sait pas trop, mais en tout cas, elle m'a pas l'air très très dynamique pour le faire. Et le personnage juste derrière lui observe les puissants, et notamment Héliogabal. Mais du coup on a quand même un petit décalage avec ses expressions où il panique pas, il semble pas trop en détresse, etc. Et on va voir que ça aura une certaine importance pour le public un petit peu plus tard. Mais pour revenir au choix des roses, Alma Tadema, il fait ce choix parce que premièrement en fait il aime juste cette fleur. Bonne raison déjà, mais pas seulement, vous vous en doutez, il y a quand même des significations peut-être un petit peu plus profondes. La rose, c'est déjà une fleur très prisée en Angleterre et qui a déjà cette symbolique de l'amour. C'est aussi associé aux extravagances des empereurs. C'est une fleur qui est à la fois épineuse et délicate, ce qui est parfait dans cette scène à la fois onirique mais mortelle. Un autre point important pour cette scène, c'est qu'on va retrouver des éléments antiques qui existent réellement et qui sont réellement des objets d'art qui sont conservés en musée, et on va voir lesquels. Parce que Alma Tadema, une de ses passions, c'est l'archéologie et plus particulièrement pour la période antique. Il voyage pas mal, il va même sur des fouilles pour découvrir les traces du passé, et il va être très connu aussi pour faire des toiles qu'à sujet antique. C'est pas... Sa production, elle est pas à 1000% que de sujets antiques, mais quand même, je dirais peut-être à 80-90%. Donc c'est quand même une grosse source d'inspiration pour lui. Dans le tableau, on va retrouver pour le visage d'Héliogabal, il est directement inspiré de son buste qui est conservé au musée du Capitole. Vous avez la femme au fond à gauche qui joue de l'olos, qui est une sorte de flûte utilisée pour les rites religieux et sociaux. Et enfin, un peu plus important, parce qu'il y aura quand même une petite signification qui va avec, c'est cette statue en bronze tout au fond où on voit Dionysos et son amant Ampélos, qui est conservée au musée du Vatican. Cette sculpture, elle pourrait avoir une fonction de sous-entendre les pratiques homosexuelles de l'empereur Héliogabal, et Alma Tadema aime parfois faire des sous-entendus cachés pour ne pas choquer les yeux du public victorien. Mais bien évidemment aussi, l'autre symbolique, c'est que un banquet, c'est un peu la place idéale pour Dionysos, dieu des fêtes, du vin, des extravagances, de tout ce genre de choses. Là, il est vraiment dans son endroit préféré. Pourtant, même s'il intègre de réels éléments antiques, ça ne veut pas dire que les scènes qu'il représente sont des réalités historiques. D'ailleurs, cette histoire d'Héliogabal qui aurait fait étouffer ses invités avec des pétales, c'est plus une légende qu'un réel fait historique. Et en fait, Alma Tadema, lui, ce qu'il peint, ce sont des scènes antiques totalement idéalisées et adaptées pour un œil 19e. Il n'y a absolument pas de réalité historique, si ce n'est parfois l'utilisation de quelques objets qui ont réellement existé. Parce que la bourgeoisie victorienne, ce n'est pas simplement des spectateurs qui viennent voir ces tableaux, ce sont aussi ses clients, donc ils s'adaptent aussi à leur goût. Même si, bien évidemment, ils partagent aussi certains de ses goûts. Du coup, forcément, on se demande, qu'en ont pensé ses contemporains ? Est-ce que ce tableau a été acheté ou non ? Alors, dans l'ensemble, l'œuvre, elle a été très très appréciée, mais comme je vous ai mentionné ce petit décalage entre la réaction des invités et l'horreur de la scène, ça a un petit peu choqué la morale des spectateurs, parce que c'était c'est vraiment une cruauté poussée à 1000%, et ça, voilà, avec la morale, c'est pas top, mais l'œuvre sera achetée par un riche ingénieur pour décorer le salon de sa femme. C'est un message que je passe. Moi, je veux bien qu'on m'offre des tableaux comme ça pour mettre dans mon salon. Il n'y a vraiment aucun souci, n'hésitez pas. Et même si Alma Tadema réalise des œuvres qu'on pourrait qualifier de commerciales et faites pour cette bourgeoisie victorienne anglaise, il aime quand même de temps en temps faire des petites piques à ses clients. Ces derniers, ils adorent observer des scènes où les Romains essayent à tout prix de tromper l'ennui alors que leur empire va bientôt s'écrouler. L'ennui, c'est aussi un des grands mâles du 19e siècle et ça s'accompagne du fameux spleen de Baudelaire que vous devez connaître, ou encore de la mélancolie, c'est des choses qu'on retrouve quand même beaucoup dans les arts de cette époque. La décadence romaine, ça permet à des victoriens corsetés de se distraire et de prendre plaisir à observer ces scènes cruelles.
Pour Alma Tadema, ses contemporains et les Romains sont faits de la même chair et partagent les mêmes passions, ce sont les mêmes humains. Tout comme Héliogabale, le spectateur prend plaisir à observer cette scène qui au premier abord nous paraît féerique avant de s'avancer pour mieux constater la cruauté des événements. Voilà pour cette œuvre, j'espère que l'analyse vous a plu et que vous avez pu apprendre plus de choses. Nous on se retrouvera prochainement pour une autre vidéo, je ne sais pas quand, comme d'habitude. Salut!